Lorsque je porte un poids qui ne m'a jamais été donné et que j'assume les conséquences et les choix des autres, des choses hors de mon contrôle, je peux utiliser le pouvoir d'être un instrument pour mettre fin à la pensée perdue de prendre une responsabilité qui ne m'appartient pas. Je peux aussi répéter ou lire le mantra magique de Baba. Mon très doux enfant, dis simplement: mon Baba prend ceci. Le problème arrivera à Baba et tu deviendras léger. Dialogue entre l'âme et Baba. L'âme dit: je porte déjà tellement de choses, pas seulement mes propres tâches, mais aussi la responsabilité concernant la façon dont les choses vont tourner. Si les autres changent ou non, pour des situations que je ne peux pas contrôler. Le poids m'écrase. J'ai l'impression que si je ne tiens pas la situation, tout va s'écrouler. Baba dit: au lieu d'être double light, léger et lumineux, tu t'es chargé d'un double fardeau, celui des comptes passés et celui des pensées perdues. Un double fardeau va-t-il t'élever ou te faire descendre? Ne sois pas confus. Les pensées de fardeau sont des pensées perdues. Comme pourquoi, quoi et peut-être. Finis-en avec un tel fardeau. Garde la ligne de l'intellect claire et reste léger. S'il y a une quelconque forme de fardeau, au lieu du yoga de l'intellect, il y a la souffrance karmique. Donc, maintiens constamment ton intellect léger grâce au pouvoir du yoga. L'âme dit: je vois, Baba, le poids que je porte n'est pas ma responsabilité. C'est du gaspillage. Et un intellect alourdi ne peut pas se connecter. Il souffre. Ce n'est pas à moi de tout faire pour que ça fonctionne bien, ni d'assurer la cohésion. C'est à toi de le faire, Baba.
Moi, je suis l'instrument et l'instrument reste léger. Le schéma de cette pensée perdue. L'âme porte un poids qui ne lui a jamais été confié. Les vieux sanskars ont transformé l'inquiétude en une forme d'amour. Et si vous ne portez pas ce poids, c'est que vous êtes indifférent au regard des vieux sanskars. À mesure que l'âme en prend davantage, l'intellect s'alourdit. L'âme ne perçoit plus Baba clairement. Baba dit que lorsque l'intellect porte un fardeau au lieu du yoga, il y a la souffrance karmique. L'âme travaille plus dur. La situation ne s'améliore pas et l'âme s'épuise davantage. L'instrument qui fait sa part reste léger. Le seul travail qu'un stylo a à faire, c'est d'écrire. Le fardeau que l'âme porte est celui des pensées perdues. Pourquoi? Quoi? Peut-être. Quand l'intellect s'en libère, il redevient clair. La connexion s'établit alors. Le yoga devient possible. Cette clarté apporte plus à la situation que tous les efforts mis en œuvre. Exercice sur le pouvoir d'être un instrument. 1. Je suis une âme. Je me retire du corps. Je suis tranquille. En silence. Deux. Baba me fait bouger. Baba, Caravanar, me guide, moi, l'âme. Je bouge en accord avec Shrimat. Et les conseils de Baba, son pouvoir, son inspiration. 3. Je fais bouger mon corps. Moi, l'âme, j'agis. Ce n'est pas le corps.
je dirige le corps en toute conscience et avec légèreté. Quatre. Je reste double light, léger, légère et lumineux, lumineuse. Baba me fait bouger et je fais bouger le corps. Je reste léger, légère, propre et libre. Cinq. Chaque action devient du service. Quand Baba fait bouger l'âme et que l'âme fait bouger le corps, chaque instant est du service. Je suis l'instrument de lumière vivant. Om Shanti.